Sacrebleu, je te l'avais dit. Oh, je suis sa mère. Il n'est pas question, bien entendu, qu'il répare. Les folies de jeunesse sont une chose, le mariage en est une autre. J'ai été très catégorique. J'ai d'ailleurs pu comprendre qu'il était déjà lassé de cette petite. Quand on est mort de son milieu, c'est la conclusion inévitable. Il faudra seulement, bien entendu, que tu fasses une rente à cette fille. J'imagine que cela peut être assez modeste. Ces gens-là nourrissent leurs enfants de rien. Pour élever ce nourrisson. Il s'appellera comment? Je n'ai pas demandé le nom de la mère. Crénon, qui d'autre est au courant? Tout le monde, bien sûr. Tu étais dernier à savoir comme toujours. Ce thé où tu nous as fait la grâce de venir va être un vrai petit conseil de famille. Je sonne pour conserve. Voici justement les enfants et maman. Alors, mon gendre, vous savez la nouvelle? Oui, merci. Oui, merci. C'est tout ce que ça vous fait. Un choc pareil à mon âge. Il aurait dû penser à sa grand-mère. En faisant l'amour. C'est très rare. Tous les égoïstes ici. Tous sans exception. Et je ne cite aucun nom. Même les Morel, moi. On sait que j'adore les Morel, mais on ne pense jamais à en faire. Je t'en ai fait faire, maman. Tu sais que je préfère au café. Augustin n'avait plus assez de café, maman. Quand je venais chez maison, du temps de ton père, il y avait toujours de l'extrait de café. Ah, la solitude des vieillards est une chose qui n'attendait plus personne de nos jours. Je te sers, mamie, avec un peu de lait et de sucre. Je suis très reconnaissante de t'en souvenir, ma petite fille. Quoi que je sache qu'à mon âge, il faut accepter n'importe quoi. Trop heureux si on vous remplit votre cuelle. Mange, maman. On n'est pas plus aimable, la bouche pleine, je vous tairai. La chose se sait déjà. Hier, chez les sœurs Ménette, je choisissais de la laine pour ma liette. Est-ce qu'on me dit, me dit l'aîné, que votre frère aussi attend un bébé? J'ai répondu, Mademoiselle Ménette, mon frère, que je sache, n'a encore épousé personne. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? La cadette? Non. L'aînée, la plus méchante. Il y a certains mariages où l'on invite que le clair de lune. C'était très bon pour cette vieille peau. Bien sûr, hein. Toi, tout t'amuse, hein. Tu ne souffres de rien. Je suis sûre que mon enfant, quand il viendra au monde, t'attendrira beaucoup moins que celui-là. L'enfant d'une fille des rues, hein. C'est vraiment trop d'honneur dans la famille, hein. C'est un petit prince. Pensez donc, il nous est venu du trottoir. Tandis que le mien, avec ses papiers en règle et la bénédiction du Seigneur, raca, n'est-ce pas? Raca. Le premier d'une quelconque portée légitime de la femme. On te verra peut-être au baptême. Hein. Tu n'es même pas sûr? Tu as horreur des réunions de famille. Je suis trop malheureuse. Emilia, à Colombe, du calme, dans ton état. Je suis là, moi. Ton petit mari est là. Lâche-moi. Tu écrases mon bébé. Tu vois? Mais vous n'avez pas honte? Mais enfin de quoi? Foutre! J'en ai fait d'autres, mais ce n'est tout de même pas moi qui l'ai fait, celui-là! Oh. Que veux-tu, ma petite fille? Ton père a toujours aimé les mots drôles. Non. Il y a cela devant moi. Devant sa fille. Dans mon état. Mais qu'est-ce que vous avez donc tous à vous acharner, hein? Vous ne voulez pas que je le fasse, cet enfant, hein?
Dieu, de quoi s'agit-il? Il s'agit, monsieur, que sorti d'une famille respectable, j'ai cru entrer dans une famille respectable, et que j'entends que ma femme soit respectée. Qui sera votre femme? Mais enfin, papa, tu y es venu au mariage. Oh, pardon. Ah, je m'y fais jamais. Vous voulez parler des milliards? Il fallait le dire. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, mon garçon? On la trouve un peu demeurée, mais tout le monde l'aime bien ici. Fesse de mouche. Fesse de mouche? Et que voulez-vous insinuer encore? Rien du tout. J'étais comme ça quand elle était petite parce qu'elle avait un derrière minuscule. Mais ça ne cache pas d'aimer, ça. Et il vous faudra toute une vie, mon garçon, pour l'embrasser autant que je l'ai embrassée, celle-là. Et même, ça vous passera avant moi. Bon, ceci dit, je pose à nouveau la question, de quoi s'agit-il? Nous sommes tous là en train de crier, et plus personne ne sait pourquoi. Asseyons-nous. Une famille, c'est toujours assis autour d'une table. Maria Christina, tu devrais plutôt remercier ton père de nous avoir honorés de sa visite. Quand les copines à l'école, à propos d'un devoir sur le théâtre, me disent « Tu devrais demander à ton père », je réponds, toujours un peu étonnée, « Mon père, c'est peut-être une idée. Je tâcherai d'avoir un rendez-vous. » Ravi de te voir, mon cher petit papa. Comment vas-tu? Tu as toujours eu le sens des entrées théâtrales. Je reconnais mon sang. Naturellement. Ce qu'il te faut à toi, c'est des comédiennes. Petite garce, égoïste. Maria Christina. C'est piquant, hein? Cela t'amuse, hein? C'est pour elle. Les baisers, les mots drôles, les robes. Tandis que moi, qui ne suis qu'honnête et qui t'aime sûrement plus qu'elle, je ne t'intéresse pas, hein? Je ne suis pas assez pittoresque, moi, hein? Je ne l'aurai jamais, mon bébé, hein? Je vous le lâcherai n'importe où, là! Si vous continuez à me torturer! Mes anges! Quand tu es esquivée, ma petite fille, nous ne le referons pas. Profitons-en plutôt et remercions-nous d'être là aujourd'hui et profitons-en pour parler de ce qui nous préoccupe. Car nous savons que ces instants sont précieux. On doit déjà l'attendre quelque part. Bien entendu, je ne lui demande pas qui. Il n'y a pas votre meringue? Si, maman. Des garces, il y en a de tous les genres. Et égoïstes, ici, on les tous, à commencer par les parents. Et les pleureuses, toujours à gémir sur leur chère grande âme blessée. Il ne faut pas croire qu'elles soient moins que les autres, égoïstes. Ah, les femmes, plus ça se lamente, plus c'est en train de penser à soi. C'est connu. Tu attends un bébé? Bon, tu vas nous le faire. Et on s'attendrira sur lui en temps voulu. Mais en attendant, il ne faut pas te prendre pour la Sainte Vierge à Bethléem. Tu l'as eu parce que tu as fait l'amour, comme les autres. Et c'est très court, le temps de l'ovulation. Un jour plus tôt, un jour plus tard, tu n'étais même pas respectable. Tu étais une fille qu'un garçon avait sautée au cours d'une surprise partie. Voilà tout. Maman! Elle insulte! Elle insulte mon mariage! Elle insulte mon mari! Elle insulte mon bébé! Ma fauvette, je ne permettrai pas. Quoi qu'il en soit, je ne permettrai pas. Dans ma famille, monsieur, on ne permettrait pas. Mais enfin, quand il a crié ces enfants, on ne s'entend plus manger. Permettez-moi de vous dire que vous avez déplorablement élevé vos filles. Quoi, mon fille? Moi aussi? Moi aussi? Je suis mal élevée? Oh, maman, mon mari me trouve mal élevée! Non, mon amour,
Non, mon hirondelle, pas toi. Je parle des autres. De toutes les autres. Évitez-moi de citer des noms. Madame Massonnet. J'ai sonné pour que vous apportiez le reste des meringues à Donna Matilda Giuseppe. Le reste, Certainement, madame. on me nourrit avec les restes ici. Vous savez comment je mange chez mon gendre? On gratte surtout. De mon temps, quand on était 4, on faisait 4 poulets. On mangeait les cuisses, les ailes, la cuisine et les carcasses. Maintenant, on se contente de peu. Les temps sont devenus durs, mère, et nous devons faire ce que nous avons. Antonio n'a pas que nous à entretenir. Le directeur de l'opéra, je ne pensais pas avoir marié ma fille à un va-nu-pied. À propos de va-nu-pied, tu sais que personne n'a plus de chaussures ici? Mange tes meringues, maman. Tu vois, j'aime bien les meringues, mais les fraises à la crème au goûter d'hier m'avaient fait encore plus de plaisir. Remarque, j'en ai trop mangé. Avec les premières, c'est toujours comme ça, je me suis rendue malade. J'avais cru pouvoir me le permettre. C'était la fête de maman. Je comptais le PV de dessert pendant 3 jours pour rattraper. Croisant un vieil homme de théâtre, Anna, n'en fais pas trop. Ça devient inefficace. Tu as pour plus de 1 million de dents dans la bouche. J'entends que tu puisses les amortir. Dorénavant, ma famille s'achètera 4 poulets pour chaque repas. Et des fraises, quelle que soit la saison. Plein de fraises. Pour que la grand-mère puisse avoir son indigestion journalière. Après tout, j'en ai les moyens. Je suis le directeur de l'opéra. Et je te donnerai 200 000 livres de plus par mois. Ta mue fleurie n'a des cas de ton hypocrisie. Tu fais le généreux devant les enfants, mais on sait ce que valent tes promesses. Tu veux le chèque tout de suite? Oui. Tant que tu tiens ton carnet, mon petit papa, je te signale que c'est après-demain que j'ai 15 ans. Et comme je risque de ne pas te revoir de longtemps... Bien. Et qu'est-ce que tu aurais voulu pour cette date mémorable? Un manteau de fourrure. Toutes les autres en ont un, sauf moi. Allez, Bénule, pense à ton état. Reste calme. Oh, j'ai dit une faiblesse à cette mécanique. Oh, mais moi je me fais de tout. Pas de manteau de fourrure! Et ta veste de phoque! C'est une veste. Ce n'est pas un manteau. D'ailleurs, c'est du faux phoque. Et ton nouveau castor, toi, en quoi il est? En lapin? Je suis enceinte! J'attends un bébé! Je n'avais rien à mettre! Il fallait que j'ai chaud! Rien à te mettre. Et ton grand manteau vert maxi à col de loutre? Et toi, ton poil de chameau! Il a 3 ans. 3 ans! Menteuse! C'est mon manteau vert à col de loutre qui a 3 ans! 3 ans? Tu l'as eu en même temps que ta robe bleue. Et quand j'ai eu ma robe bleue, toi, tu as réussi à en avoir 2. L'un miré et l'ensemble en jersey vert et palme, sans compter les pantalons! Les pantalons? Quels pantalons? Et tes 3 jupes? Mais je sais! Avec mon
pense à toi, ma coccinelle. Tout ce qu'il achète, c'est pour son Emilia. Lâche-moi! Tu écrases mon bébé! Là, elles étaient très bonnes, ces meringues. Bon, je peux provisoirement ranger mon carnet de chèques. Reprenons la conversation. Votre mère a dû vous dire que Toto s'était mis dans une situation grave. Si tu lui laissais pas faire tout ce qu'il veut, si tu te conduisais comme un père avec lui, mais tout lui est permis. Rien n'est trop bon pour lui, hein. Rien n'a jamais été trop bon pour lui, hein. Quand on était petite, c'était les jouets. Les sœurs avaient les restes, hein. Et maintenant, c'est l'argent de poche à gogo pour aller au cercle ou avec les filles. Tandis que Toto, toujours Toto, le cher petit Toto, le chouchou. Rien n'est trop cher, on le sait, pour le cher petit chouchou Toto. On parle de Toto? Naturellement, vous mangez. À quel cas on arrive dans cette maison, on vous trouve en train de vous empiffrer, ça vous voit. La crève, hein. Moi, c'est vrai. J'ai pas mangé depuis 2 jours. On peut savoir pourquoi. Demande à papa, il le sait. J'étais raide. Avec ce qu'il me donne, je suis raide à partir du jeudi. En tout cas, tu peux peut-être quitter ton manteau quand tu nous fais l'honneur de venir nous voir. J'ai froid. Au mois d'avril, Ça, c'est mon droit. Chacun a le mois d'avril qu'il veut. C'est fini, les saisons de papa. Cet enfant pourrait saluer sa grand-mère. Cet enfant salue sa grand-mère. La bouche pleine. Cet enfant a faim. Il va au plus pressé. De mon temps, les jeunes gens d'un certain monde baisaient la mort. Le monde n'est plus certain. Et maintenant, il baise autre chose. Oh, Toto, devant sa mère, personne ne fera donc taire. devant ma femme, bouge tes oreilles, ma mouette. Devant sa sœur. Me dit seulement que t'attends un bébé. Nous quitterons cette maison si on n'y respecte pas ma femme. Nous irons vivre dans ma famille. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est que j'ai de ton estime ce qu'il a dit. Vous profitez de ce que je suis sourde pour vous disputer sans moi. Mon gendre, je vous somme de me dire ce que votre fils a dit. Que l'amour était une belle chose. De mon temps, avant leur service militaire, les jeunes gens évitaient de parler d'amour. Ils savaient qu'ils n'en avaient pas encore les moyens. Et quand on vient de faire un enfant une bonne, c'est un mot en tout cas qu'on n'a pas le droit de prononcer. Je vous ferai remarquer que j'ai jamais fait d'enfant à vos bonnes. Hein. Elles sont trop laides. Qu'est-ce qu'il a dit? Que vos bonnes étaient laides. Dans une maison convenable, les domestiques n'ont pas à toujours vivre. Ah, je me suis retrouvée dans ma chambre et de me laisser insulter par un petit voyou. Votre grand-père ne m'a jamais rien donné de semblable. Il n'y a plus d'hommes dans cette maison. Hélas, non, maman. Mon petit frère adoré, je t'avertis que tu en fais peut-être un peu trop dans le genre clochard affamé. Je suis à peu près sûre que tu as très bien dîné hier soir. Alors, toi la pisseuse, ferme-la. La pisseuse t'emmerde. Ah bah tiens. Salaud! Ordure. Pucelle! Pédé! Mais c'est une famille de fous. Ma femme attend un enfant. Mais en fait, derrière ton dos, il va se faire mal, qu'est-ce que tu fais? Je compte les coups. J'ai toujours adoré la boxe. Match nul. Maintenant, asseyez-vous, les enfants. Et parlons sérieusement. Votre mère a cru bon de réunir un conseil de famille. Nous savons tous ici, Toto, dans quelle situation délicate tu t'es mis. Que comptes-tu faire? Et toi? Je comprends que tu n'aies pas beaucoup de motifs de respecter ton père. Mais à sa place, moi, mon petit, je t'aurais giflé. En tout cas, si c'était moi qui avais dit ça, je l'aurais eu la gifle. Je ne l'aurais pas permis, ma mésange. C'est curieux, cette obsession pour les gifles. Pourtant, vous n'en avez jamais reçu, enfin, de moi du moins. C'est peut-être ce qui leur a manqué. Il y a des faiblesses qui se paient. Bon, je renouvelle ma question. Que comptes-tu faire? Aimes-tu cette jeune fille? Pas envie d'en discuter ici. D'abord, ça ne vous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est d'être montré du doigt dans toute la ville. Mais c'est pas vous qui l'avez fait, cet enfant. Et le vôtre, quand il viendra, il y aura des papiers en règle.
Votre petite tête d'oiseau, elle pourrait la promener haute en poussant votre landau. Vous traversez la ville de coup de chapeau en coup de chapeau. Alors, mes affaires, laissez-moi les régler moi-même. Je voulais seulement savoir ce que tu comptais faire pour cette jeune fille et son bébé. Comptes-tu l'épouser? Oh! Non! Comptes-tu au moins reconnaître cet enfant? Oh! Merci. Alors, moi, heureusement, je n'ai pas la fibre paternelle. Hein. Petit salaud. Excuse-moi, mon petit. Tu es peut-être un peu vieux. Et c'est la première, mais je te la dois. Vieux con! Oh! Je suis désolée, mais je ne peux pas supporter qu'on me gifle. Mon poids est parti tout seul. Tu sais mimer là, tu veux mon choix? Non. Si tu me donnais un peu plus d'argent, le rapport serait sans doute meilleur. Je suis jeune, moi j'ai envie de vivre. Mais sans doute pas ça que les fils attendent la mort de leur père pour faire enfin ce qui leur fait envie. Demain, j'irai chez le notaire. Nous compterons ce que tu devras avoir à ma mort. Il te versera ta part. Tu en auras pour 2 ans après. Après? Je suis un incapable, hein? C'est ça qu'il veut dire. Après, tu reviendras probablement me taper. Je ne fais pas un mauvais jeu de mots, ce serait sinistre. Je suis responsable de mes actes. Et tu es l'un de mes actes. Je suis responsable de ce coup de poing sur le nez. Je ne l'ai pas volé. Je t'ai dit que j'étais désolée. Merci, tu es bien bon. Console-toi au plus vite. Moi, c'est déjà fait. Tu as refait de moi un jeune homme. Je repars du pied droit. Avec une de tes petites danseuses. Peut-être. Je ne veux pas reconnaître cet enfant parce que je ne veux pas être encombrée toute ma vie de cette fille. C'est mon droit, non? Tu l'as gardé intact toute ta vie. Bon, j'ai fait une bêtise. Bon. Si j'avais eu un peu plus d'argent à temps, elle ne l'aurait pas eu, cet enfant. Je l'aurais fait passer. Mais le dernier mot, ça aurait été possible. Je venais d'abîmer ma voiture. Et puis tu n'as rien voulu savoir pour en donner. Pour une fois, je me félicite d'être avare. Le monde est surpeuplé, il faut vivre avec son temps. Quand on n'est pas capable de mieux, oui. On lui fera une petite rente. Qui ça haut? À toi, c'est pas le bout du monde. C'est plus qu'une question de biberon. Cet enfant grandira sans toi. Un jour, il te rencontrera au coin d'une rue. Cette ville est petite. On lui aura peut-être dit que tu étais son père. Alors, il te regardera en face et... C'est un garçon? Oui. Et il te flanquera son poing sur le nez. Et j'imagine que toi, cela te surprendra moins. Tu saignes encore? C'est mon affaire. Ce n'est pas au nez que j'ai mal.